Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés et chers les spectateurs d'Espérance TV, vous qui suivez l'émission La Méditation, nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce jour, en ce début du mois de février. Que Dieu vous bénisse en ce jour de vendredi 6 février 2026. Nous allons ensemble prier et faire lecture du passage qui est Luc au chapitre 8, verset 40 au verset 56. Prions ensemble. Éternel, te bénissons pour ce temps que tu rends possible en ce jour. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous instruire, de nous conduire à partir de l'évangile selon Luc, et que, Père éternel, ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Luc chapitre 8, verset 40 au verset 56. Prions, lisons ensemble. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. » Verset 47, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas-en paix. » Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Verset 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Le verset 56, enfin, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui est arrivé. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, chers téléspectateurs, lorsque nous prenons notre passage, le verset 40, au niveau de l'observation, nous voyons que ce verset fait référence au voyage de Jésus rapporté dans le récit précédent, c'est-à-dire le chapitre 8, le verset 26 et également dans le verset 37. Et la plupart du temps, il faudra l'expliciter comme dans le français, de la version française courant. L'action de la foule qui accueille Jésus se situe au moment de son arrivée. Il est préférable d'employer une équivalence avec un verbe comme arriver plus tôt que revenir. Par exemple, au moment où il arriva de nouveau. Accueillir, c'est-à-dire dans ce contexte, c'est recevoir quelqu'un avec plaisir, peut-être rendu par une expression moins générale, comme saluer joyeusement, venir raconter. Lorsqu'il faut spécifier également l'événement attendu, on peut dire tous attendaient qu'il vienne. L'aspect verbal exprime la durée. Le verset 41 et le verset 42a constituent à la fois une description de la situation dans laquelle le lieu de guérison de la femme qui touche le vêtement de Jésus dans le verset 42b et même au verset 48 présente là comme le début de la résurrection de la fille de Jairus.
dans le verset 49 jusqu'au verset 56. Donc nous voyons que le verset 40 jusqu'au verset 42a forment donc une introduction à chacun des deux récits suivants. Le verset 43 et 44 forment une longue phrase grecque dont le sujet est une femme et le verbe principal toucher. Cependant, chaque verset est nettement caractérisé par le genre d'information qu'il donne. Et l'observation du verset 43 décrit la condition de la femme de façon à faire ressortir l'absence d'espoir qui comporte son état. Le verset 44 rapporte une suite d'événements. Le premier décrit le début de l'action de la femme. Le second, son action et le troisième, la conséquence de cette action. Il est donc normal de couper la phrase à la fin du verset 43. Il est bon de situer la femme par rapport au contexte. Oui, il est très important de situer la femme par rapport au contexte. Lorsque nous lisons le verset 42, la deuxième partie, le verset 42b, soit, comme en la version français courant le dit bien, il y avait là, soit plus explicitement, par exemple, parmi les gens ou encore parmi la foule. Les termes traduits par souffrir décrivent un état qui a commencé dans le passé et se prolonge dans le présent. L'ensemble de l'expression n'indique pas que la femme avait eu une hémorragie permanente pendant les 12 ans écoulés, mais affirme que ces troubles de cette souffrance n'avaient pas cessé. Son état la rendait impure religieusement, selon Lévitique chapitre 15, le verset 25. Et c'est sans doute pourquoi elle n'agit pas ouvertement. Il faudra veiller à ce que l'équivalence du français perte de sang ne prête pas à une erreur d'interprétation. Il faut donc les formes employées, il faut que les termes employés puissent se référer à des troubles menstruels. Cela entraînera parfois l'emploi d'expressions idiomatiques, par exemple, dans des versions telles que, souvent on le dit, son eau sortait depuis 12 ans. Elle souffrait durant 12 mois. Dans ce contexte, le verbe utilisé pour guérir renverrait à la guérison d'une maladie non congénitale. Lorsque prenons le chapitre 4, le verset 23, comme il s'agit d'un trouble spécifique, l'équivalence peut indiquer le résultat attendu. Par exemple, personne n'avait pu arrêter cela. Ou encore, personne n'a pu arrêter ses pets. La femme doit se frayer un chemin à travers la foule pour s'approcher de Jésus. Par derrière, peut-être rendu par près de son dos. La forme verbale employée pour toucher doit indiquer ou impliquer un acte intentionnel. Le bord du vêtement renvoie vraisemblablement à la frange attachée au bas du vêtement d'en haut. Celui-ci était formé d'un assez court carré de tissu jeté par-dessus l'épaule gauche de telle façon qu'il couvre en retombant la partie supérieure du dos. On peut employer une équivalence comme le bout ou encore le coin ou encore la pointe de son vêtement du haut. La manière de traduire sa perte de sang, c'est ça aussitôt, dépendra de la façon dont on a rendu le verset 43, la première partie. On peut dire par exemple, le sang cessa de couler. Ou, avec une expression générale, c'est-à-dire que cette femme, sa maladie fut guérie. Lorsque nous prenons ici le verset 45, ce verset 45 est constitué d'une question de Jésus, d'une réponse des membres de la foule et d'une objection de Pierre à la question de Jésus.
il faudra parfois expliciter davantage les différents éléments. On le fera suivant le cas. Par exemple, en spécifiant à qui s'adresse la question, Jésus demanda aux gens, en décomposant la question, quelqu'un m'a touché, qui est-ce? En exprimant le contenu du verbe nier, par exemple, nous disait que ce n'était pas eux, ou chacun disait ce n'est pas nous. Ce que pour encore dire à la 4e partie de l'explication de ce verset, et ou marquant le caractère d'objection de l'affirmation de Pierre, par exemple, par une forme affirmative explicite, comment peux-tu demander cela alors que la foule? L'interjection maître employée par Pierre traduit le même terme qu'au chapitre 5, le verset 5, que nous avons vu dans les méditations antérieures. Les deux verbes entourés et pressés de tous côtés peuvent être rendus lorsque nécessaire par une seule expression synonyme de l'équivalence employée au verset 42b ici. On peut également changer la construction. Par exemple, tu es entouré par des gens qui te bousculent. Lorsque nous continuons dans notre observation et dans l'interprétation, lorsque nous voyons le verset 46, nous voyons que le verset 46 est la réponse de Jésus. Et la réponse de Jésus est une réfutation de l'objection de Pierre. Cela peut être souligné par l'emploi d'un mot de liaison et ou une forme verbale indiquant un acte intentionnel. Par exemple, comme équivalence pour dire oui, mais quelqu'un m'a touché. Pour la traduction du mot force, voir dans le passage précédent également dans le chapitre 6, le verset 19, lorsque le terme doit être accompagné d'un possessif où on pourra dire, par exemple, une partie de ma force. Le verset 47 forme une seule phrase. Lorsque nous prenons le texte originel, c'est-à-dire dans le grec, c'est une seule phrase qui se situe dans ce verset, qui peut être coupée en 2 ou 3 parties. Le premier événement déterminé par les 2 autres, le second prépare l'événement principal que constitue le récit de la femme. Si l'un coupe la phrase en 2 parties, il faudra le faire après la relation des 2 premières parties. Le verbe voir a le sens de rendre compte et sera souvent traduit par une forme telle que réaliser, s'apercevoir, être découverte, correspond au grec ne pas être caché. On pourra employer soit une expression affirmative, soit une expression négative, suivant les cas et ou les développer par exemple. Son acte avait été vu, son acte avait été senti. Elle ne pouvait pas garder son action cachée. L'adjectif tremblante devait parfois être explicité, par exemple, un corps tremblant et ou qualité pour indiquer ce tremblement est dû à la crainte. La double subordination qui dépend du verbe raconter sera souvent exprimée d'une autre manière que dans le grec et le français. Par exemple, comment ne renvoie pas à une description exacte de la guérison, mais au fait que cette guérison est intervenue tout de suite. Par exemple, cela peut être traduit par cette phrase, elle raconta la raison qui l'avait poussée à toucher Jésus, qu'elle avait été guérie immédiatement. Également, devant tout le monde, souligne que tous les gens présents ont pu entendre le récit de la femme. C'est cette affirmation qu'il faut traduire. Lorsque nous prenons le verset 48,
Ma fille est une façon amicale de s'adresser à une femme. Il faut adopter ici une expression de sens équivalent marqué la sympathie et même une certaine tendresse. Dans certaines langues où on le fera en utilisant le mot mère, guérir traduit un verbe grec qui signifie aussi sauver. Lorsque nous prenons Luc chapitre 1, le verset 47, nous voyons cela. Pour l'expression ta foi t'a guéri, nous voyons aussi également dans le chapitre 7, le verset 50. Dans ce texte, on peut dire tu as été guéri parce que tu as cru. Ou encore tu as été guéri, crois en moi. Vas en paix. Nous pouvons voir cette même expression également dans Luc chapitre 7, le verset 50. Au verset 49, nous voyons la venue du messager qui fait irruption dans le contexte de l'événement précédent. Les aspects verbaux des verbes parler et venir indiquent le premier que l'action est encore en train de se passer. Le second, présent de le second, le caractère soudain de l'événement rapporté. Il faut rendre le début du verset de façon à faire ressortir l'interférence entre les deux épisodes, suivant les moyens propres à chaque langue. Par exemple, ayant que Jésus ait fini de parler, Jésus parlait encore quand soudain. La forme raccourci, chef, qui est Jairus ici, correspond au titre complet, chef de la synagogue. En général, l'expression du verset 41 est assez proche pour que l'on puisse se référer à cette manière. Par contre, dans la version français courant, et plusieurs autres versions répètent le nom de Jairus qui n'est pas redonné dans l'original. Il faudra choisir ici la meilleure forme d'indication de personnage. Le français « ta fille est morte » indique le résultat d'un événement et renvoie à l'état qui en découle. D'autres langues renverraient plutôt l'événement « elle est décédée ». Lorsque nous voyons le chapitre 7, le verset 12, la seconde partie des paroles du messager exprime la conséquence du message rapporté sous la forme d'un conseil. On peut dire qu'il n'est pas plus nécessaire d'envoyer. Lorsque nous prenons également un équivalent par rapport à ce qui précède, donner du travail, de la peine, ou en développant le contenu du verbe, ne continue pas à dire au maître « viens chez moi ». Le terme traduit par maître renvoie à celui qui enseigne. Il est employé comme un titre à la même valeur qu'en chapitre 3, verset 12. Il doit parfois être accompagné d'un possessif. Le verset 50, le conseil donné par Jésus à Jairus se présente sous deux formes, une forme négative et une forme positive. Il sera bon lorsque cela est possible que l'équivalent du mot peut réfère au doute quant au pouvoir de Jésus. On peut dire n'aie pas peur, n'aie point crainte. L'aspect verbal du verbe croire indique que Jésus demande un acte de foi. On peut dire ne fais rien d'autre qu'avoir confiance, comme le chapitre 4, le verset 8. L'équivalence choisie par le verbe guérir doit souvent être adaptée à un résultat attendu. Elle vivra de nouveau ou, de façon plus générale, tout sera bien de nouveau pour elle. Le verset 51, il faudra parfois expliciter le contenu de la permission sous les deux aspects, c'est-à-dire la défense d'entrée à la majorité des gens présents et l'autorisation donnée à quelques-uns par exemple. L'exception si ce n'est à sera rendue par une forme développée comme ci-dessus ou lorsqu'elle existe. Enfant devra parfois être spécifié en fonction des indications données par
le contexte. Le verset 52, les participants du verset 52 sont des gens qui se trouvent dans la maison où peut-être des personnes qui s'y connaissent. Les vers pleurer et se lamenter, littéralement se frapper la poitrine, renvoie à l'expression collective du deuil. Le verset 54, qui se rattache au verset précédent, il sera bon parfois d'expliciter le pronom du verset 54. Par exemple, Jésus prit la jeune fille par la main. On prit la main de la jeune fille, si l'on peut employer une expression. Le verset 55, elle revient à la vie. Nous tendons à la fin. Son esprit retourne à elle. Très souvent, on pourra utiliser une équivalence proche de l'expression. Lorsqu'une tradition littérale du grec entraînerait une fausse signification, le dernier verset de notre passage, le verset 56, les difficultés qu'on pourrait présenter au niveau de ce verset ont déjà été rencontrées ailleurs pour certaines situations. Alors, à la fin de ce verset, de ce passage, les mouvements que nous pouvons vraiment dégager, nous avons 3 mouvements, les versets 40 au verset 42. Et le thème que j'ai donné à ce passage est la foi que Jésus peut tout. Et la deuxième articulation, verset 43 au verset 48, un miracle privé, mais une confession publique. Il s'agit de cette femme qui est venue discrètement, mais ça a été public car tous ont su qu'elle a été guérie. Le verset 49 au verset 56, la troisième articulation, des paroles rassurantes. Oui, le récit de la deuxième guérison est bâti sur l'opposition entre l'entourage de Jairus et le pouvoir de Jairus sur la mort. Les deux motifs alternent. L'innocence est exprimée en chapitre 40, verset 49, verset 52, verset 53. Le pouvoir de Jésus est affirmé en Luc chapitre 50, verset 52. Cette conclusion forme un contraste avec celle de l'épisode précédent, c'est-à-dire le verset 48 dont il est question. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu et le lecteur nous propose des questions, la question d'abord numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, le verset 47 déjà, nous savons que Dieu le Fils guérit, Dieu le Fils ramène à la mort, autrement il ressuscite. Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre, un exemple à ne pas suivre? Oui, nous avons des exemples à suivre. D'abord, le verset 41 est un exemple à suivre, la supplication de Jairus pour que Jésus ramène sa fille à la vie. Et le verset 42, la femme qui, malgré son état, s'est approchée de Jésus pour obtenir la guérison. Bien-aimés, quelle leçon pouvons-nous tirer à partir de cette méditation? Oui, la leçon est que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il faut toujours tourner son regard vers Dieu, placer tout entièrement sa foi en Dieu, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Nous allons ensemble prier pour ce que nous venons de recevoir en ce jour concernant le thème « La foi qui sauve ». Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce thème, la foi qui sauve. Cette femme, dans ces différents épisodes, a cru en toi, elle est venue, elle a touché le pan de sa robe et elle a été guérie. Oui, Jairus également, sa fille, a été également guérie. Tu l'as fait. Aide-nous, Seigneur, à manifester notre foi en toi à chaque instant, à chaque moment, parce que tu es le Dieu qui peut tout. Merci. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous venons de finir la méditation de ce jour de 6 février. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.